Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est avec la route des villes du Massif central et Bagalade et on est à Évaux-les-Bains. L'idée, c'est d'interroger des habitants des villes, villages, communes, territoires de France, dans toutes les régions, et de leur demander à chacun de nous parler de leur monument préféré du patrimoine, que ça soit un lavoir, une église, un château, un théâtre, un menhir, une grotte. On a vraiment des choses hyper différentes quand on demande aux gens de choisir. Donc la première étape, c'est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Évaux-les-Bains. Et on est à la rencontre de Julia, qui est guide pour faire des visites commentées à l'office de tourisme Creuse-Confluence. On vous emmène. Du coup, je suis Julia, donc je fais partie de l'office de tourisme qui s'appelle maintenant Creuse-Confluence et qui regroupe plusieurs offices de tourisme, donc celui d'Évaux-les-Bains, de Chambon-sur-Oise, de Bouzon et de Boussac. C'est vrai que quand on passe sur la route en bas, on peut pas la manquer parce qu'elle est vraiment, c'est majestueux quoi, quand on voit ça. La collégiale Saint-Pierre-Saint-Paul a la particularité d'avoir un clocher-porche de forme irrégulière, avec une base carrée, puis circulaire et enfin octogonale. On peut remarquer l'usage de deux pierres différentes, le granit qui est plus clair et la pierre volcanique plus foncée. L'édifice est classé monument historique depuis 1841. Cet édifice possède une toiture en bardeaux de châtaignier qui sont des tuiles de bois fendu issues d'un savoir-faire spécifique datant du Moyen-Âge. Alors prochaine étape, là on a pris la voiture pour aller à Chambon-sur-Oise, c'est ça? C'est ça, Chambon-sur-Oise. Et du coup c'est quoi Chambon-sur-Oise? C'est le troisième village préféré des Français en 2014. On vous emmène voir tout ça à travers les yeux des habitants, des passionnés du patrimoine et puis de Servane de Bagalade. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff. L'abbatiale Sainte-Valérie à Chambon-sur-Oise est le plus vaste édifice religieux du Limousin, avec 87,5 mètres de long et 12 mètres de haut. Elle possède la particularité d'avoir deux clochers, dont un fortifié. L'abbatiale Sainte-Valérie porte ce nom de la martyre Sainte-Valérie, fille du gouverneur de la cité de Limoges. Elle est promise à un haut fonctionnaire romain, mais elle refuse de se marier à un païen. Son fiancé la fait décapiter sur le champ, mais c'est alors qu'un miracle se produit. Son bourreau est frappé par la foudre divine et meurt. Valérie ramasse sa tête et marche jusqu'au puits Saint-Étienne, où saint Martial célèbre la messe. Vous pouvez retrouver son buste reliquaire en argent à l'abbatiale qui est classée au monument historique depuis 1840. Here we go again. C'est un bâtiment qui date de 1884. C'était une école. Help you out. I can help you out. I can help you out. I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friend. Alors là, on est aux gorges de la Voueize. Donc en fait, donc c'est la rivière la Voueize qui après se plonge dans la Tarde un petit peu plus loin au niveau de Chambon-sur-Oise. Et en fait, niveau géologie tout ça, c'est pas le plus intéressant parce que c'est un peu comme toutes les gorges en fait. C'est l'eau qui a façonné de plus en plus avec son courant et ses vagues les gorges. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce lieu-là, on va dire, pour s'y perdre en fait. Le viaduc de la Tarde a été construit par Gustave Eiffel de 1882 à 1885. En 1884, un incident technique vint créer son effondrement.
Cet incident permettra à Gustave Eiffel de ne pas refaire ces mêmes erreurs lors de la construction de la tour Eiffel. On peut retrouver des éléments du viaduc effondré dans les constructions locales, dont le grand hôtel thermal des Vaux-les-Bains. Le secret légendaire de l'origine des sources thermales des Vaux-les-Bains est en lien avec le site des Pierres Jaumâtres à Toul-Sainte-Croix. Paradis des fées, elles avaient tout le loisir de se baigner dans les nombreux ruisseaux du Mont Barlot. La reine des fées, Evaona, n'imposait qu'une seule règle, quitter le lieu avant le coucher du soleil. Malgré ses avertissements, les jeunes créatures lui désobéirent. C'est pourquoi Evaona décida de tarir toutes les sources avec son marteau et prononça ces paroles. Là où tombera ce marteau, jailliront des sources d'eau chaude. Il atterrit à Évaux-les-Bains, lieu de cure thermale depuis l'Antiquité. Des vestiges datant du 1er siècle permettent d'imaginer la grandeur de l'exploitation thermale du site à cette époque. Édifice de bain avec différentes piscines, eau chaude, eau froide, couloirs de nage, douches et vestiaires. Mais aussi une immense galerie couverte de 700 mètres de long et 6 mètres de large permettait de relier le haut de la cité, au pied de la collégiale, jusqu'au site des sources en contrebas. Depuis la rue, personne n'imagine trouver une telle façade à l'arrière. Cette maison appartenait à un abbé au XIXe siècle, collectionnant les reliques et gargouilles de différents lieux de culte, dont beaucoup provenaient de la cathédrale Notre-Dame de Paris. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there.